Matthieu 12, 33, 37. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Que quelqu'un puisse dire Amen. Amen. Le thème de mon message ce matin est le suivant. Tes paroles t'ouvrent ou te ferment les portes. Tes paroles t'ouvrent ou te ferment les portes. Il est vrai que dans le dernier verset, Jésus dit « Par tes paroles, tu seras justifié et par elles, tu seras également condamné. » Ce que tu vas dire peut emmener sur ta vie de la bénédiction, cela peut emmener de la malédiction. Ce que tu vas dire, ce que tu confesses peut t'ouvrir les portes, mais cela peut également te les fermer. Je ne vais pas être long ce matin, mais en prenant un certain nombre d'exemples et d'explications sur ce verset, ça va vous emmener à mesurer un petit peu plus le fruit de nos lèvres, ce que cela peut produire dans nos vies. Pour ceux qui étaient présents au culte les précédents jours, nous avons eu à parler dans un certain nombre de points dans le fait que ce n'est pas seulement quand on va dans la prière, dans la présence de Dieu, que Dieu commence à être attentif à nos paroles. Ce n'est pas du tout au moment où tu pries que là, Dieu va braquer un peu plus son oreille pour t'écouter. Non! Dieu, il est attentif à tes paroles, même quand tu t'adresses à ta sœur, à ton frère, quand tu parles dans ta vie de tous les jours, la manière à laquelle tu t'exprimes, quand tu es en train de râler, quand tu es en train de murmurer, quand tu peux être incrédule. Dieu est déjà attentif. Si toute ta journée, si tout ton temps, tu le passes dans des paroles négatives et que tu viens devant Dieu et que tu dises, Seigneur, je crois que tu peux tout, or que à tout le monde, quand tu parles, on ne voit que de l'incrédulité. Tu es en train toi-même d'exprimer que ça ne peut pas se faire, que ça ne marchera pas, mais après tu vas devant Dieu et tu dis, je crois que Dieu peut tout. Tes paroles ont déjà annulé tes prières. Parce que Dieu est attentif à ce que nous disons. Dieu est attentif à ce que nous exprimons. Il est arrivé où le Seigneur, quand il parlait à Moïse, il allait lui dire, voilà, j'ai écouté ce que le peuple a dit. Le peuple n'a pas prié. Le peuple parlait entre eux. Le peuple il murmurait, il disait les choses. Dieu dit, j'ai entendu tout ce qu'ils ont dit. Ne crois pas que Dieu commence à t'écouter quand tu pries. Dieu t'écoute quand tu parles. Dieu écoute comment tu t'adresses à ton mari, à ta femme. Dieu écoute comment tu t'adresses à tes frères et sœurs. Dieu écoute comment toi-même tu t'adresses aux gens de manière générale. Et ça, là déjà, tes paroles te justifieront. Tes paroles te condamneront. Ce que tu déclares en pensant que c'est non, c'est quand je vais aller dans la prière. Non, ma sœur, non, mon frère. Le verset 36, Jésus dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Tout ce que nous pouvons dire, la parole de Dieu nous dit clairement que nous allons rendre compte de cela. Vous savez, quand Jésus va dire quelque part qu'il est inévitable que des scandales arrivent, mais il va dire malheur à ceux par qui le scandale arrive. Il y a des choses dont Dieu peut porter à ta connaissance sur ton frère, sur ta sœur, et des choses qui ne sont pas réjouissantes, des choses qui ne sont pas glorieuses. Ce n'est pas toi qui as péché, c'est le frère, c'est la sœur. Mais toi, ayant connaissance de cela, que vas-tu faire? Que vas-tu dire? Comment vas-tu te comporter vis-à-vis de la personne? Comment vas-tu agir? Que vas-tu déclarer? David, le roi David. La Bible nous parle de Saül, qui était le premier roi, n'est-ce pas, d'Israël. Saül, au début, aimait David.
Et après que David a tué Goliath, c'est même pas à ce moment-là que Saül a commencé à haïr David, c'est à cause du peuple. Parce que la Bible dit que les gens commençaient à célébrer David en disant, Saül en a tué combien? 1000. Et David en a tué combien? 10 000. Ça a commencé à titiller l'orgueil de Saül. Donc vous-même, la parenthèse, hein, rien à voir avec mon message. Oh, moi j'aime bien quand c'est le pasteur, moi j'aime bien quand c'est l'apôtre qui prêche, moi je préfère lui, moi je préfère elle. Hein? Tu ne connais pas quel est le niveau de foi de chacun? Tu ne connais pas quel est le niveau d'humilité de chacun? Les gens ont commencé à célébrer David. Et là, à cause d'eux, quand vous lisez le texte, la Bible dit qu'à partir de ce jour, le cœur de Saül a changé vis-à-vis de David. C'est à partir de là. Ce n'est pas David qui a été la cause. C'est les gens qui ont parlé et qui ont fait que Saül maintenant a commencé à rejeter David. Et Saül a tout fait pour tuer David. À un tel point que David a dû fuir. Mais 2 fois, Dieu a livré Saül entre les mains de David. David pouvait tuer Saül, mais David a refusé 2 fois. Il a dit, je ne mettrai jamais la main sur loin de l'Éternel. Il a refusé, or que c'est Dieu qui le livrait. Si vous lisez le texte, ça ne peut être que Dieu. Mais lorsque Saül est mort, Saül avait été blessé pendant la guerre. Et voilà qu'un homme, Saül est venu le voir pour lui dire, tue-moi que les Philistins ne m'attrapent pas et ne me tuent pas. Et ce jeune homme-là a tué Saül. Et lorsque, après, il est venu rendre compte à David pour dire que Saül est mort et que David lui a dit, comment tu sais qu'il est mort? Et l'homme a dit, c'est moi qui l'ai tué. Il a expliqué. David a dit, c'est ta propre bouche là qui te juge. Comment n'as-tu pas osé porter la main sur loin de l'Éternel? Et là, David a demandé qu'on le frappe et il est mort. David n'a pas eu de pitié pour l'homme qui a tué loin de l'Éternel, mais il a refusé de toucher loin de l'Éternel. Les amis, quand vous touchez à l'onction, vous touchez à Dieu. Quand vous touchez quelqu'un que Dieu a oint, vous touchez à Dieu. Et parfois, nos paroles nous condamnent parce que nous parlons de l'onction, parce que nous critiquons, parce que nous jugeons, parce que nous répandons des calomnies, nous répandons des choses malsaines, des choses pas bienveillantes sur les gens. Et qui plus est, quand on commence à toucher aux serviteurs de Dieu, nos paroles nous condamnent devant le Seigneur. Des grands rois, comme même le roi David, s'est retenu de parler en mal du roi Saül parce qu'il reconnaissait qu'il était loin de Dieu. Bien que Dieu l'avait rejeté, David n'a dit non, moi je ne peux pas toucher à loin de Dieu. C'est Dieu qui va s'occuper de ce qu'il devra faire dans la vie de Saül. Et vous allez voir dans la vie de David. David ne s'est jamais amusé à parler mal du roi. Jamais. Bien que le roi le haïssait, David, à la limite, c'est quand il a eu la possibilité de s'exprimer devant le roi, il a dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi veux-tu mon malheur? Mais il ne s'est pas retrouvé à parler de loin de l'Éternel. Nos paroles, je vous dis, Dieu les entend. Où que nous soyons, peu importe les gens avec qui nous causons, Dieu entend. Il est préférable que tu apprennes à te taire. Il est préférable. Je n'ai pas toujours été leader, responsable d'église. J'ai été comme vous dans les bancs, sur les chaises. J'ai eu des pasteurs. Il y a bien des choses parfois qu'ils pouvaient dire, qu'ils pouvaient faire. Je ne partageais pas, même quand ils ont commencé à m'utiliser, à me faire prêcher, à faire présider ou autre. Une seule fois dans ma vie, un pasteur, je présidais et alors qu'il allait faire les annonces, je lui ai dit, pasteur, s'il te plaît, sois court. J'ai dit ça, hein. Mais les amis, la foudre qui m'est tombée dessus après là, je n'ai pas compris. Mais vous n'allez voir aucun de mes pères spirituels, aucun de mes papas, qui vont vous dire que moi, quand j'étais sous leur autorité, sous leur truc, ceux qui me connaissent juste un petit peu là, je ne suis pas quelqu'un à qui tu vas faire avaler des couleuvres.
Je ne suis pas quelqu'un qui ait peur de l'attention. Je ne suis pas quelqu'un qui ait peur s'il s'agit d'être face à toi et te parler ou autre. On peut aller dans des trucs ou quoi. Moi, je ne me démonte devant personne. Je n'ai pas la peur de l'homme. Mais j'ai la peur de l'onction et la crainte de Dieu. Et je ne peux pas permettre à ma bouche, même s'ils font le mauvais choix, ce sont mes papas, ce sont mes pasteurs. Si on se plante là, c'est eux qui vont rendre des comptes à Dieu. Mais ma bouche, je ne veux pas lui permettre de parler contre les oints de l'Éternel. Je ne permettrai jamais cela. Vous devez apprendre ces choses-là. Parce que nos paroles nous justifient et nos paroles nous condamnent aussi. Lorsque nous ne comprenons pas quand Jésus dit, verset 33, « Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. » Tu ne peux pas, si au-dedans de toi, le verset 34, la fin du verset 34 dit « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » La question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce qu'il y a au-dedans de toi? Qu'est-ce qui habite en toi? Quelles sont les pensées? Quelles sont les choses qui remplissent ton cœur? Parce que ce qu'il y a au-dedans de toi, c'est ce qui va s'exprimer tôt ou tard. C'est ce qui va se manifester tôt ou tard. C'est ce qui va sortir de ta bouche tôt ou tard. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qu'il y a dans ton cœur, c'est que cela est entré. Ce qu'il y a dans ton cœur est entré à un moment ou un autre. Reste sur Matthieu, même si je cite d'autres passages, tu ne rentres pas dedans, mais vous connaissez Proverbe 4, 23 qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Notre cœur, des choses peuvent y entrer. Et ce qui va entrer dans notre cœur, c'est ce qui va ensuite nous emmener à poser des actes. C'est ce qui va ensuite nous emmener à manifester un comportement, une attitude, un langage. L'exemple de Saül, jusqu'à ce que les gens commencent à dire des paroles qui élevaient David plus que lui. Saül aimait bien David. Au contraire, il était content d'avoir dans son armée un vaillant héros qui n'avait pas peur d'aller combattre des géants, tout cela. Mais lorsque les gens commençaient à dire que David est plus fort que Saül, Saül aurait pu dire: mais c'est Dieu qui l'a utilisé, gloire à Dieu. Mais Saül a commencé à laisser entrer dans son cœur la jalousie. Et cette jalousie l'a fini par le conduire à la haine. Que ta sœur ou que ton frère ait tenu un langage qui t'a blessé, ait eu un comportement qui t'a offensé, oui, ma sœur, mon frère, cela ne manquera jamais que malheureusement quelqu'un nous blesse. Cela ne manquera jamais que malheureusement quelqu'un nous offense. Ça arrivera et ça arrivera. Ça ne sert à rien de prier pour dire: Seigneur, que personne ne m'offense, tu seras toujours offensé. Mais qu'est-ce que tu vas laisser entrer dans ton cœur? Parce que si l'offense t'est faite et que tu la gardes et que tu la rumines et que tu la médites et que tu commences à t'en nourrir, sois sûr que des sentiments mauvais vont naître en toi. Quelle que soit ta spiritualité là où tu es, à partir du moment où tu laisses entrer des mauvaises choses ou des paroles offensantes ou autres et que tu les gardes, sache que de la noirceur va s'installer en toi. De la négativité va s'installer en toi. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Tu ne pourras jamais éviter fuir les problèmes tout le temps. Tu ne pourras jamais éviter fuir qu'une sœur, qu'un frère te manque de respect dans ton service à l'église, dans ton service au travail. Il y aura toujours une personne qui peut-être va négliger, te mépriser, dire une mauvaise parole, ne pas faire cas de ton travail, le saboter. Ça arrivera toujours. Mais toi, garde ton cœur. Parce que si tu laisses l'amertume entrer, si tu laisses des choses mauvaises entrer, Jésus dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Au début, ton cœur n'est pas rempli de cela. Donc tu ne le dis pas.
Mais lorsque le moment va venir où, à force de garder, ta coupe va commencer à se remplir de plus en plus. Ce que tu ne sais pas, c'est que pendant que ta coupe se remplit de ténèbres, Dieu, il est esprit. Il voit déjà dans le monde des esprits, il voit déjà dans ta vie, là, l'endroit où tu es négatif, l'endroit où toi-même, tu as peut-être laissé à force d'entendre des « ça ne se fera pas, tu ne peux pas y arriver, tu es un bon à rien ». Parfois, tu es victime d'accusations, tu es victime de paroles, sauf que en les laissant et en gardant cela, toi-même, tu es en train, avant même que tu n'agisses, de fermer les portes à la manifestation, de fermer les portes au miracle de Dieu, parce que ce qui habite en toi n'est pas compatible avec ce que Dieu veut faire. Les sentiments qui habitent en nous parfois ne sont pas compatibles avec ce que Dieu veut accomplir. L'incrédulité, pour citer cet autre exemple, c'est un sentiment, c'est quelque chose qui habite en toi, que tu n'as peut-être pas encore exprimé en parole, mais le Seigneur, il dit que si tu crois, tu le verras. Mais toi déjà, avant même que tu n'aies parlé, le sentiment d'incrédulité est là. Il ne se passera rien. Et s'il se passe quelque chose, ce n'est pas par ta foi, c'est juste que Dieu a fait grâce. Parce que Dieu n'exauce pas l'incrédulité. Dieu ne se manifeste pas au travers de l'incrédulité. Sache que toutes les fois où tu as été incrédule et que malgré tout tu as vu l'action du Seigneur, ce n'est que pure grâce. Et nous sommes beaucoup comme ça, à garder dans nos cœurs des choses parce que nous avons l'habitude de parler, de nous fréquenter, d'entendre des choses, de dire, de rapporter. Et, frères et sœurs, Dieu est attentif avant même que tu ailles prier. Tout ce que tu as dit avant, Dieu l'a déjà entendu. Et à toi de choisir à quelle source tu veux aller. Quelles sont les paroles dont tu veux t'alimenter, dont tu veux te nourrir. La Bible dit, reprends le sage et il augmentera son savoir. Mais ne te fatigue pas de reprendre l'insensé, c'est comme jeter des perles à des pourceaux, à des cochons. Il y a des gens où la Bible dit, cela, il ne faut même pas te fatiguer parce que tout ce que tu vas leur dire, ça ne va pas rentrer dans leur cœur. Et comme le Seigneur sait que si ce n'est pas dans le cœur, ça ne va pas se manifester, il dit, ne te fatigue pas. Mais il y en a qui ont vraiment soif, qui ont vraiment envie. Quand tu vas commencer à leur parler et même à montrer, à pointer du doigt des choses qui vont les toucher dans leur fierté, les toucher dans leur orgueil, les toucher dans ce qu'ils sont parce que Dieu les a mis à nu face à quelqu'un et ça les dérange et ça les indispose. Mais ils vont rester pour dire, Seigneur, je veux accepter d'être humilié, de m'humilier moi-même. Je reconnais que ce que la sœur dit est vrai. Je reconnais que ce que le frère dit est vrai. J'accepte ses reproches. Je ne suis pas fier, mais je les accepte. Ne laisse pas entrer dans ton cœur autre chose que des sentiments bienveillants, que des sentiments qui te feront rester dans la lumière. La Bible dit que celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Il est un meurtrier. Dieu a donné une parole tout à l'heure au fait que tu ne dois pas haïr ta sœur. Tu peux chanter le Seigneur, tu peux taper des mains, tu auras toujours des frères ou des sœurs ou des gens avec qui tu t'entends bien et avec qui tu n'as pas de problème. La question que je me pose, c'est si nous sommes bien avec les gens que quand nous n'avons pas de problème. Si on peut être les meilleurs amis du monde que quand nous n'avons jamais de problème ou jamais de désaccord. Mais les amis, que ce soit avec le pasteur Alain, que ce soit avec le pasteur Rodrigue, on ne travaillerait pas ensemble. Pensez qu'on est toujours d'accord sur tout? Non. Les désaccords ne doivent pas être plus forts que ce qui nous unit pour la cause du Seigneur. Les points de vue divergents
ne doivent pas être l'emporter sur ce que la mission que Dieu nous a donnée et sur ce que le Seigneur attend. Ok, tu n'aimes pas ceci, ok, tu n'es pas d'accord avec cela. Et on va rester à parler sur ça pendant combien de temps, pendant combien d'années. Et tous ces gens-là qu'on n'a pas gagnés, qu'on n'a pas sauvés, qui meurent, qui souffrent, etc. Nous, on est là juste encore en train de discuter sur des broutilles. Le Seigneur dit que toute parole vaine, là, nous en rendrons compte. Depuis le temps que tu parles et que tu es contre ceci, contre la dîme, contre cela, contre l'été, contre ça, tu as gagné combien d'âmes entre-temps? Dis-moi. Depuis le temps que tu es opposé à ce que les femmes prêchent, tu es opposé à ceci, tu ne crois pas cela, tu n'es pas d'accord avec la délivrance, tu es d'accord avec rien. Très bien. Mais où est le fruit de ton travail? Parce que Jésus a dit qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits. Toi, ton fruit, c'est la calomnie. Toi, ton fruit, c'est les paroles. Montre ce que tu as fait. C'est moi ou c'est Jésus qui a dit qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits? Bon. On ne reconnaît pas l'apôtre à un titre ou un col. On ne reconnaît pas le pasteur, le prophète, au fait qu'il a une grande toge ou machin. On reconnaît l'arbre à ses fruits, point. Qui que tu dis être. Il y en a qui me font parfois sourire. Parce que ils arrivent dans des œuvres où l'église, où les choses sont là, et ils veulent que tu leur donnes toute la place. Ils te disent, non, maintenant là, confie-moi, tu vas voir où je vais emmener l'église. Mais puisque toi-même tu es tellement loin là, va démarrer quelque chose. Et fais voir le fruit que tu vas porter. La sœur s'est battue pour que le ménage, pour que telle chose s'arrange. Toi, tu viens de nulle part. Tu dis maintenant, ma sœur, ainsi parle l'Éternel, prends ta retraite, j'arrive. Non mais t'es gentil. Peut-être que tu feras plus qu'elle. Mais le fruit de ta vie, de ton humilité, de ton caractère. Les amis, on devient tellement orgueilleux de nos jours. Ah, il m'a manqué de respect. Ah, il a ceci, ah, il a pas cela, il m'a regardé comme ça. On n'est pas compatible avec le Saint-Esprit. On n'est pas compatible avec le Saint-Esprit. Tu peux être mal habillé et être orgueilleux. La pauvreté, ce n'est pas synonyme d'humilité. Mais tu peux être riche aussi et être humble. Comme riche et orgueilleux, mais tu peux être humble aussi. Ce que tu laisses entrer à l'intérieur de toi, c'est ce que tu vas manifester dans ton comportement. Ne laisse pas entrer ou ne laisse plus entrer par tes paroles, par les choses que tu entends, des mauvaises dispositions de cœur. Ne confessez pas vos péchés à tout le monde. Ne racontez pas la vie des gens à tout le monde. Vous ne savez pas, nous, tout ce que nous entendons là. Bon, il y a des gens, ils ne sont pas de l'église, mais moi, je peux vous citer des exemples que vous allez voir ça comme ça. Mais, vous savez, il y a un frère que j'ai connu dans une église, il y a de nombreuses années. Il est allé vers la maman, j'entends bien d'un point de vue intime, et il est allé vers la fille aussi. Quand il s'est converti, il est allé confesser ça à son pasteur. Mais le pasteur a mis une croix sur lui toute sa vie. Nous, on a entendu parfois des gens qui vont vous expliquer qu'ils ont été violés, qui ont été victimes de pédophilie, des gens qui ont couché avec des animaux, des gens qui ont fait des choses, des gens qui, etc. Quand on entend ça, si Dieu t'a pas donné le cœur pour ça là, je te dis pas comment tu vas voir la personne. Il y a des choses, il y a de nombreuses années, je ne disais pas à mon épouse, je ne lui partageais pas. Et certains, je lui dis, chérie, je te connais. Et quand je lui ai dit, ça l'a traumatisé. Tout le monde n'est pas capable de supporter certaines choses. Même ton témoignage de conversion, peu importe où tu étais, peu importe. Quand tu te convertis, tu es fier, le Seigneur t'a libéré ci, le Seigneur t'a libéré de ça, très bien. Mais il y a des gens à qui tu ne pourras pas raconter certaines choses que tu as faites dans ton passé. Même si Dieu t'a pardonné, l'a effacé. Vous savez, l'apôtre Paul, quand les gens l'accusaient et qu'il a voulu se défendre, un moment,
à un endroit, il a pris la parole pour essayer d'expliquer que lui, c'était un juif zélé, tout ça, qu'il était persécuteur de l'évangile, du christianisme, tout ça, parce qu'il s'adressait à des bons juifs, là, des chefs de la loi, tout ça. Donc, il pensait qu'il allait toucher leur cœur en leur expliquant que moi, j'étais comme vous, j'étais même plus zélé que vous, tout ça. Donc, il a expliqué comment lui-même, il poursuivait, il pourchassait les chrétiens, et puis comment même il a assisté au meurtre d'Étienne, tout ça. Et quand il a commencé à dire ces choses-là, il y a des gens qui ont commencé à crier, cet homme est un meurtrier, il ne mérite pas de vivre. Paf, ils l'ont stoppé. Il ne pouvait même plus parler. Donc lui, il pensait que tout ce qu'il allait expliquer, ça allait ouvrir le cœur des gens pour qu'ils puissent écouter, mais paf, ça l'a stoppé. Parfois, nous pensons que tout ce que Dieu a mis en nous, ou notre témoignage, ou notre histoire, ou quoi, on peut la raconter à tout le monde, et tout le monde va dire, waouh, qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie. Eh, ne vous trompez pas là-dessus, hein. La Bible dit que c'est le sage qui s'empare des âmes. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu quand nous parlons, quand nous témoignons, quand nous faisons les choses. Et si une sœur, un frère va raconter son histoire ou dire tout ce qu'il a fait de mal, et toi qui es mal affermi ou tu l'as dit à des gens mal affermis, mais quand les gens ils vont commencer à mal te voir, tu vas dire les gens me jugent. Oui, ils ne devraient pas te juger, mais un bébé c'est un bébé. Un bébé c'est un bébé. Quelqu'un qui n'est pas mûr spirituellement, tu ne peux pas le traiter comme quelqu'un de mûr spirituellement. Est-ce que quand vous avez des enfants, quel que soit leur âge, vous allez leur expliquer la crise économique à ton enfant de 7 ans là? Tu vas lui expliquer plein de choses, même les gilets jaunes là. Gilets jaunes, gilets jaunes. Ça, les enfants, ils savent chanter. Mais quand tu vas commencer à expliquer certaines choses, ils ne vont pas comprendre. Donc, mon langage, je dois en tenir compte par rapport à qui je m'adresse, par rapport à ce que je veux communiquer, et je ne dois pas laisser ma bouche répandre le négatif, parce que cela se tournera en jugement contre moi-même. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Ce que tu laisses entrer va commencer à constituer ton trésor. Ce que tu acceptes d'écouter, ce que tu acceptes de considérer, c'est ce qui va commencer à avoir du poids et de la valeur dans ta vie. Que Dieu te garde. Amen. Une fois dans ma vie, du haut de mes 42 ans, pour que vous mesuriez si ça a duré ou pas, je n'ai jamais haï personne. Mais une fois dans ma vie, une personne m'a fait souffrir et un mal pas possible où j'ai commencé à ressentir un début d'un sentiment que je n'avais jamais connu. Et j'ai dit à Anissé, là, non, tu es en danger. Je suis allé devant Dieu. Je ne voulais pas laisser ce sentiment-là négatif prendre de l'ampleur. Parce que même si je n'ai jamais connu le sentiment de haine, dans cette situation-là, j'ai ressenti quelque chose que ça m'a fait peur. Et tout de suite, j'ai été réglé ça devant le Seigneur. Et plus jamais, je n'ai permis ou laissé la possibilité que quelque chose de ce style monte. Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de toi? Parce qu'il y a des choses qui rentrent dans ton cœur et qui montent, et parfois même tu les arroses. Parfois même tu les alimentes. Par tes propres paroles. Mais quand tu es offensé, quand on est fait du mal de toi, c'est bon de lire la parole. Vous savez, lorsque David a fui devant son fils Absalom, il y avait quelqu'un de la famille de Saül, Shimei, qui, quand David prenait la fuite, lui sur le chemin, il insultait David de tous les noms. Que l'Éternel, voilà, te juge pour tes péchés. Tu es un homme abominable, un homme de sang, c'est bien fait. Il a insulté David qui était le roi comme pas possible. Qui a lu cette histoire? Les serviteurs, les généraux de David ont dit, mais tu ne peux pas le laisser parler comme ça. David a dit, écoute, si il parle comme ça, c'est peut-être que Dieu lui a permis de parler ainsi. Et parce que Dieu a vu que j'étais coupable. Laissez-le faire.
Ce même homme-là, quand David est revenu après la mort de Saül victorieux ou autre, oh, que mon Seigneur pardonne la folie de son serviteur. Il ne savait pas ce qu'il disait. Tout un tas de trucs. Je dis que quelqu'un ici, là, les gens parlaient mal de toi, mais ce sont ces mêmes personnes qui vont revenir vers toi et reconnaître que l'Éternel est avec toi et reconnaître que l'Éternel ne t'a pas abandonné. La confusion ne sera pas pour toi. Mais David n'a pas laissé sa bouche pécher. David a quand même donné des instructions pour régler le compte de la personne, mais de manière sage. Les amis, tu auras toujours des choses qui ne te plairont pas. Toute ta vie. Le Seigneur, notre Sauveur, a marché. Il s'est donné. Il a fait du bien. A-t-il été critiqué? Oui. A-t-il été rejeté? Oui. A-t-il été méprisé? Oui. Il a été abandonné. Tout ça, il l'a subi. Mais il n'a pas permis à sa bouche de parler. Il n'a pas permis à sa bouche d'injurier. Il n'a pas permis à sa bouche de répandre le mal. Il n'a pas permis cela. Il ne s'est jamais vengé. Et Dieu te dit, tu ne dois pas te venger. Ce qui abonde dans ton cœur, c'est ce qui va finir par se manifester. Ne laisse pas le mal se développer. Coupe-le à la racine. Quand ça commence à monter au-dedans de toi et que tu sens que là, tes sentiments tournés envers la sœur, tes sentiments tournés envers le frère, il faut que tu stoppes ça. Amen. Sinon, ça va t'emmener trop loin. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin? Nous allons nous arrêter là. Considère vraiment les paroles de Dieu ce matin. Tes paroles peuvent t'ouvrir les portes, elles peuvent te les fermer. Il y a beaucoup de choses que j'aurais pu dire, que je devrais dire, mais que quelqu'un réfléchisse à tout cela et que tu puisses changer de langage. Que tu puisses dominer l'orgueil. Si parfois c'est l'orgueil, la fierté qui t'empêche d'aller vers le frère, vers la sœur. Que tu puisses te réconcilier. Que tu puisses ne pas laisser de choses négatives en toi vis-à-vis de quelqu'un. Libère tout le monde de ton cœur. Pas une personne, tu dois la garder. Baissons nos têtes. Nous voulons être des sanctuaires propres, justes, purs, saints. Nous voulons aimer comme le Seigneur aime, pardonner comme il pardonne, être des hommes et des femmes bienveillants, avec de bonnes dispositions de cœur, toujours prêts à faire le bien, qui ne répondons pas le mal pour le mal et qui parlons des paroles qui permettront à Dieu de se manifester. Qui parleront des paroles qui permettront à la puissance de Dieu de se libérer.